Salut à tous ceux qui sont nouveaux, bienvenue. Et à tous ceux qui reviennent, contente de vous revoir. Précédemment, nous avons appris que ce qui sauve et libère véritablement une personne des liens de la servitude et fait d'elle un enfant de Dieu, c'est d'être un véritable disciple soumis à un seul maître, qui est Jésus-Christ, d'écouter sa parole et de la mettre en pratique en toutes choses. Car la parole de Dieu est la vérité et une épée qui affranchit. Et la volonté de Dieu, pour vous et moi, est de demeurer dans la parole, jour et nuit, dans les bons comme dans les mauvais moments. Aujourd'hui, nous allons continuer et apprendre ce que Dieu veut voir dans la vie des jeunes gens, plus précisément dans la vie de ceux qui sont adolescents. Cela dit, commençons. Comme vous le savez peut-être, l'adolescence constitue une période fondamentale pour la vie d'une personne, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan spirituel. Ainsi, pour que cette période soit véritablement et pleinement réussie pour un adolescent ou une adolescente, il leur faut un profil bien précis. Et pour découvrir quel est ce profil, tournons-nous vers le Seigneur Jésus-Christ, le parfait modèle, qui lui-même nous le démontre spécifiquement dans l'évangile de Luc, le chapitre 2, du verset 41 au verset 51. Là, la Bible nous dit que pour la fête de Pâques, les parents de Jésus, Joseph et Marie, allaient chaque année à Jérusalem. Et donc, lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais, ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'attendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis, il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Maintenant, à travers cet événement survenu dans la jeunesse de Jésus, nous devons savoir que Dieu souhaite que les adolescents, de 1, comprennent et reconnaissent qu'il les a envoyés sur cette terre pour s'occuper de ses affaires. Autrement dit, ils doivent chercher avant tout le royaume de Dieu et sa justice, et toutes autres choses leur seront données par-dessus. De 2, ils doivent manifester la crainte de Dieu dans leur comportement. Et de 3, ils doivent être humbles et respectueux envers leurs parents et toute autre personne, peu importe qui ils sont. Bien-aimés en Christ, votre jeunesse est une période très importante de votre vie. Vous devez être conscient de la manière dont vous utilisez votre temps et votre énergie, car cela influencera et façonnera grandement votre avenir. Si vous souhaitez véritablement tirer le meilleur
de vos jeunes années, je vous exhorte à rechercher personnellement le Seigneur Jésus-Christ. Par son Saint-Esprit, il vous aidera à développer un profil à son propre image. Un profil qui vous permettra de grandir en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes.